Boubacar Ndiaye nekk njiital commission bi nga xamante ni moom la ñuy oowee énergie ak ressources minérales bi nekk assemblée nationale. man nag donc les membres députés les membres de la commission di ay députés ñu ñëwoon tey fii ci GCO déjà mu bokk suñu mission ñëw bi ñu fi ñëw bokk suñu mission parce que suñu mission bokk na ci dem xool li ñuy liggéeyal ñan la wala bokk ñu secteur bi ñu nekk ñan ñoo ko yor. GCO dafa bokk si nga xamante ni dañoo nekk ci secteur bi nga xamante ni dañu ko dénk à l'Assemblée nationale muy lépp luy miin ak wàllum énergie. kon tey ñëw bi fii dafa normal mais gannaaw bi mu nekkee lu normal li ko gën a undu gën koo tax mu nekk lu bar mooy coow li juddu entre GCO ak Lompoul population de Lompoul wala boog pas Lompoul ci Lompoul yëpp mais la population impactée fan yii ñëpp gis nañ ni am na coow bu juddu seen diggante ñu ne woon nag dañuy ñëw fii ci GCO déjà ñu xool site bi ci lan lay yëngu ñu xam ci lu mu nekk waaye tamit ñu déglu ak ñu ko jiite ñu wax ñu exactement lan mooy problème bi am entre ñoom ak population impactée bu Lompoul. effectivement bi ñu ñëwee waxtaan nañu ak ñoom presque waxtu ak lu teg ci waxtaan bi waxtaan nañu mbiru RSE waxtaanee nañu mbirum ndox mi boobu sa fàttewoon naa ko en français waxtaanee nañu problème ndox mi waxtaanee nañu aussi wàllum kii local. contenu local waxtaanee nañu aussi problème yu bëree bëri en tout cas. voilà de façon générale dégg nañu li nga xamante ni ñi jiite GCO moom la ñuy wax dégg nañu ko lu ci bëri xel nangu na ko waaye comme que ñaari parti la dafay baax ñu dem déglu beneen parti bi incha allah rabbi bu ñu fa jógee dañ dem ba Lompoul jàkkaarloog population impacté yi déglu leen waxtaan ak ñoom di ñaan rek mission bi jeexee ci jàmm gu sax dakk entre cette population ak usine bi. ndax kat ni ñu soxlaa askan wi di ko défendre noonu la ñu soxlaa usine bi ci ni muy exploité li fi ne war a nekk njariñu réew mi askan bi gis ci boppam. donc dañoo soxla ñun ñëpp Sénégal jëm kanam dañoo soxla ñun ñëpp Sénégal développé wu de l'un à l'autre ku ci nekk am ngay wàll bu ci mën a joué. kon dinañu fexe en tout cas daal ba jàmm am jàmm sax ci seen diggante pour mu am nag fii la ñuy dooree ku nekk ñu déglu la xam li sa tawat li sa jàmbat xool ku nekk li ciy wàllam ndax joué na ko ndax joué wu ko bu ko joué aussi ñu fexe mu joué ko bu dee joué na ko aussi alhamdulilah rabbil alamin lu ci waay mën a yokk rek mu yokkoo ci. de façon générale kontaan nañu en tout cas ci GCO li ñu dalalee kontaan nañ ci parce que gis nañ un DG très ouvert bu ubbeeku bu yaatu dënn boo xam ne ñii ay député lañu xam ne ñii ay ndawal réew mi lañu dañoo ñëw pour sàkku si pour gëstu pour gis mu ubbil ñu buntam yëpp ànd ak ñun toute la journée moom ak équipe bi mu àndal yëpp ñu sant leen ci gërëm leen ci. parce que bu ko neexoon aussi xaw a dëgëral affaire yi xaw ko corsé aw ma temps damay voyage yi nekk ma fi mais lépp defu ko il a été là présent avec nous lu ñu laaj mu wax ñu ko lu ñu bëgg a xam mu wan ñu ko donc ko ci sant di ko ci gërëm am yaakaar ne bu mu fi jógee on ira à Lompoul njoxta nañu bu ñu fa demee waxtaan ak ñoom dañu am ay solutions durables définitives par rapport li nga xam te ne mooy coow lu juddu seen diggante ñoom ak GCO incha allah. RSE bu njëkkoon dañoo waxoon ni nekkul force nekkul obligation ci entreprise. mais en tout cas d'après loi bi nga xamante ni man liir naa ko jot naa ko ñu yónnee ma ko depuis ba ma waxee dem Thiès ma liir ko effectivement responsabilité sociétale ci entreprise loolu obligation la. léegi nag li ñu xamoon kay mooy entreprise bi chaque fois moom moo yor xaalisam rek xool secteur bu ko neex mu ñëw mu impacté secteur boobu noonu or que loi bi nee na warul demee noonu ñi nga xamante ni ñoom ñooy bénéficié wu ci RSE boobu noonu ñoom ñoo am droit tànn ana ci la lañ bëgg entreprise bi investir noonu la war a demee. te ñooñu noonu bu ñu waree décider bu ñu waxee déterminer seen i besoins dañ ko war a def en collaboration avec les autorités décentralisées et de façon très libre donc population moom moo am pour décider ndax école la soxla ndax poste de santé la soxla ndax lii ak lii la soxla bu waxtaanee ba pare am projet ba pare déggoo ci ñu fa war a déggool entreprise doo ko ñëw en appoint ci kaw ci mën-mënam parce que tamit RSE waxul entreprise bi par force da ngay génne 1000 francs wala 1 million wala 1 milliard. entreprise bi mooy xool selon li mu am ci gafagaam mu impacté li mu war a impacté mais ñu xam ne rek c'est à la population moo war a tànn fan la bëgg xaalis bu dem ñu defal ko foofu noonu. norme sécuritaire waaw GCO vraiment man dama koy confirmer dama koy dëggal aspect sécurité en tout cas ci seen i employés ñu ci xarañ lañu ñu ci bàyyi xel lañu ndax man liggéey naa ak ñoom fii ñaari at ci jamonoy construction bi gis na attention bi ñuy def ci wàllum sécurité ci biir liggéey bi loolu dama koy témoigner en tant que fu ma sa liggéeyee waaye di wax ne rek miin yi en tout cas li ci ëpp ci miin yi aspect sécurité bi des na ci côté environnement bi côté askan wi jox naa exemple ICS bi nga xamante ni dem nañu Taïba ñu wan ñu ay vidéo nañu lii ay fuite de gaz la yu am jóge ci ICS bi te fuite de gaz yooyu noonu baaxul ci santé wu doomu adama yi baaxul ci santé gàncax gi baaxul ci santé mala yi loolu ay danger yu grave la yoo xamante ni faaw ñu taxaw ci def ci taxaw seetlu xoolaat ko incha allah en tant que ay parlementaire nañ ci dox jéegi ñu ci war a dox bu soobee yàlla. Bonjour, mon nom est Frédéric Zanclan, donc je suis le directeur général de Eramet Grande Côte. Remercier cette initiative
de cette commission parlementaire qui est venue nous voir aujourd'hui, suite vraiment à tout ce qu'il y a eu comme débat au niveau de la zone, notamment à Lompoul. Donc nous avons été très honorés de les accueillir aujourd'hui, d'avoir des échanges très fructueux, je pense. On a pu échanger, éclairer pas mal de points, mais aussi on a pu visiter des sites spécifiques pour vraiment lever tout doute qu'il peut y avoir sur un questionnement ou un autre. Donc pour nous, c'est une étape importante dans notre démarche de transparence. Nous sommes, je vous le rappelle, l'une des seules mines à ouvrir ses portes aux visiteurs. Donc, à plus forte raison, des parlementaires qui représentent le peuple, qui sont là pour le peuple et qui ont besoin de comprendre ce qui se passe. En termes de RSE, je pense que nous avons détaillé nos réalisations avec les parlementaires. Tout ce que je peux dire en résumé, c'est que Eramet Grande Côte est une entreprise sénégalaise contributive. Nous avons en 2023 eu des retombées estimées à près de 97 milliards de nos francs au niveau du Sénégal et des communautés. Et nous sommes impliqués dans divers projets de développement communautaire. Nous sommes aussi dans le développement durable. Donc, comme je l'ai dit, Eramet Grande Côte a dans son ADN la RSE. Eramet a pour objectif vraiment d'avoir des retombées positives sur le Sénégal. Pour préciser tout le débat qu'il y a autour de l'eau, on a eu à en discuter avec la commission parlementaire avec vraiment des explications scientifiques. Nous avions aussi des autorités de tutelle qui étaient là, qui ont pu confirmer ces dires. Je tiens à réaffirmer encore une fois, il n'y a aucun impact négatif des nappes phréatiques dû à l'activité de Eramet Grande Côte. Tout au contraire, nous avons un rehaussement de la nappe qui favorise l'agriculture, qui favorise le maraîchage. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il ne peut y avoir de pollution de l'eau ou de la nappe due aux activités de Eramet Grande Côte dans la mesure où nous n'utilisons aucun produit chimique dans nos activités. Tout à fait. Nous investissons aussi dans ce qu'on appelle les projets à impact. Nous avons décidé d'injecter près de 1,6 milliard sur les 4 prochaines années sur des projets dans la zone de Louga qui ont un lien avec le développement des compétences des maraîchers, des pêcheurs, mais aussi des éleveurs. Sur ce projet, on a aussi un volet infrastructure qui va consister à construire des entrepôts frigorifiques, à investir sur du matériel pour pouvoir permettre aux éleveurs, pour pouvoir permettre aux pêcheurs, pour pouvoir permettre aux maraîchers de conserver leurs produits. Et ça, je pense que c'est une très grande avancée dans la zone, sachant que parfois ces populations-là ont d'énormes difficultés pour conserver leurs denrées et je pense que ça pourrait favoriser des activités économiques génératrices de revenus. L'Oasis du Sénégal qu'on a eu l'occasion de visiter tout à l'heure est une grande première, on va dire, en Afrique de l'Ouest. C'est un réceptacle touristique que nous avons développé de notre propre initiative en injectant près de 2 milliards de nos francs sur un plan d'eau de près de 2000 m², mais aussi d'autres infrastructures qui ont pour but final de développer et d'améliorer l'offre touristique au Sénégal. Donc c'est sur une superficie d'à peu près 544 hectares qu'on a fait ce joyau qui, in fine, va vraiment améliorer l'offre touristique dans cette zone avec une palmeraie, un plan d'eau, mais aussi des infrastructures comme
un château d'eau et d'autres infrastructures qui doivent favoriser normalement l'émergence du tourisme dans la zone. Sachant que, comme on l'a dit, à Eramet Grande Côte, près de 2000 personnes travaillent chez nous. Parmi ces 2000 personnes, 97% sont des Sénégalais. Et parmi ces 2000 personnes aussi, 48% viennent du bassin local. Donc c'est ces réponses chiffrées-là que je peux mettre sur la table pour ceux qui disent que nous ne favorisons pas l'emploi local.